il faut qu'on revienne dans le débat. Moi, je suis très procédurier, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on a mis le pied directement dans le deuxième sujet que nous devions aborder, qui sont les acquis et les défis après 4 ans d'indépendance. Donc, il faut qu'on revienne dans le débat. Ici, il s'agit d'analyser le discours et le défilé. Donc, restons dans le discours et dans le défilé. Et je suis... Parce que le président l'a évoqué dans son discours. Oui, mais c'était pas dans s'il vous plaît. On va être discipliné. Moi, j'ai enseigné un peu, je suis habitué aux élèves turbulents, donc je sais comment les gérer, calmez-vous. Ce que je voulais dire, c'est que, je l'ai dit à tu, qu'il est très plaisant qu'il parle des choses qu'il sait. Malheureusement, si Adjamé Village parle de quelque chose qu'il ne sait pas. La procédure d'expropriation, elle est juridique. Elle est définie d'abord dans la Constitution et puis dans la loi sur l'urbanisme. Et le décret de 95 ? Allons-y doucement. J'ai dit la Constitution. Ensuite, la Constitution, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Donc, dès lors qu'on évoque la Constitution, on ne parle plus de décret, monsieur. Ça, c'est basique, en fait. Voilà. Donc, la procédure d'expropriation, et la Constitution elle-même dit clairement que la procédure d'expropriation, les personnes expropriées doivent être indemnisées avant que l'État ne rentre en possession, soit des terres et autres. C'est clair, c'est dans la Constitution. Donc, là-dessus, dès l'instant où les populations d'Adjamé Village ne sont pas indemnisées, ce qui s'est passé là-bas à Adjamé Village, ça ne respecte pas la loi. Je ne sais pas pourquoi on veut épiloguer longtemps dessus, en fait. Donc, c'est ce que nous disons. Et que le chef de l'État revienne dessus montre justement qu'on n'a pas respecté la loi. Ce n'est pas parce que l'argent est sur un compte séquestre que ça veut dire que les personnes étaient indemnisées. On peut faire le débat juridique pendant longtemps, mais je dis que c'est constitutionnel. Ensuite, on a parlé de CEMU. Et je vois que mes contradicteurs évoquent des débats, en fait, dont ce n'est pas le thème. Je le dis, si on nous invite pour débattre du bilan du président Laurent Gbagbo, nous viendrons avec plaisir. Et le PPACI ne craint pas ce débat-là. Et livre à vous, M. Diarra-Souba, de nous inviter un jour pour en débattre. Si on nous invite à une étude comparative entre la gestion du pouvoir du président Laurent Gbagbo et la gestion du pouvoir du chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, nous viendrons. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc, toutes ces petites tentatives de distraction qui évoquent l'AMU, on aurait pu en parler. Mais comme ce n'est pas le sujet, nous essayons de rester dans le sujet le plus proche possible. Donc, ici, nous disons, le chef de l'État a fait un discours. Nous l'avons analysé. Personne ici n'a remis en cause la question sur les retraités.